Salut à toi et bienvenue sur Bipolaire Ensemble, la chaîne qui parle vrai, sans filtre et sans chichi sur la santé mentale et surtout sur la bipolarité. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet sensible mais universel, l'amour. Aimer quand on est bipolaire, c'est un peu faire du roller sur une slackline au-dessus d'un volcan. C'est beau, mais c'est instable. On va parler des hauts, des bas, de la culpabilité, des crises, de l'intensité et de pourquoi, malgré tout ça, on peut aimer et être aimé. Oui, même toi, même moi, même un mardi pluvieux. Si tu veux te sentir moins seul, abonne-toi, commente, partage et maintenant, attache la ceinture émotionnelle, c'est parti. Aimer, c'est déjà pas simple pour tout le monde. Mais avec un trouble bipolaire, on passe au mode niveau hardcore. Un jour, t'es en fusion avec ta partenaire, t'as des projets fous, t'es convaincu que c'est l'amour de ta vie. Le lendemain, tu doutes de tout, de lui, d'elle, de toi, de l'univers et même du goût des fraises. Le truc, c'est que nos émotions sont amplifiées. Quand on aime à 1000%. Quand on doute à 1000% aussi. Et ça peut fatiguer. Nous, déjà, et l'autre encore plus. Certains partenaires fuient, d'autres restent, mais ne comprennent pas. Et souvent, ce qui blesse le plus, c'est pas le trouble, c'est cette sensation de devoir justifier ce qu'on ressent en permanence. Alors oui, c'est intense, mais ça ne veut pas dire que c'est impossible. Parlons franchement. En phase haute, t'es surpuissant. Tu veux refaire la déco du salon, lancer une start-up, adopter un lama et dire à ton crush que tu l'aimes au bout de 3 jours. Le lama te dira oui, ton crush pas toujours. On parle ici de grande intensité émotionnelle, d'impulsivité et parfois d'hypersexualité. Et si t'en parles pas à ton partenaire, il peut se sentir dépassé, ou blessé, ou confus. Et puis après, parfois on redescend. Et là, c'est la gêne. Pourquoi je dis ça? Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai envoyé un message de 12 pages à 4 heures du matin? Bref, cette phrase peut endommager la confiance, surtout si l'autre ne comprend pas que c'était ni faux, ni contrôlable. Et puis, il y a les hauts, il y a les vrais et les durs. Là où tu veux juste disparaître dans un but trop grand, avec Netflix et le néant. Dans cette phase, même l'amour des autres ne suffit plus. Tu ne le sens plus, tu te sens plus, tu refuses les câlins, les appels, l'intimité. Tu repousses l'autre, parfois même en espérant qu'il ou elle parte pour que ça fasse moins mal. Mais paradoxalement, si cette personne s'éloigne, tu souffres encore plus. Le vrai problème ici, c'est qu'on projette notre souffrance sur la relation. On pense que ça va mal parce qu'on est nul, inaimable, ou que l'autre ne nous aime plus. Alors qu'en fait, on est juste en train de sombrer temporairement. Alors voilà, la question qui fâche. Faut-il en parler? Et quand? Oui, mais pas n'importe comment, ni n'importe quand. Il faut se sentir prêt, ou prêt. Si tu le dis en phase maniaque, je suis bipolaire, mais c'est cool, on vit à fond, ça peut faire fuir. Le mieux, c'est d'en parler quand tu te sens stable, avec des mots simples. J'ai un trouble de l'humeur, ça peut rendre mes émotions très fortes, mais je travaille dessus et je te promets d'être honnête avec toi. Et propose à ton ou ta partenaire des ressources, une vidéo, par exemple celle-là, un site. Le but, c'est qu'il ou elle comprenne sans devenir thérapeute. Oui, aimer avec un trouble, c'est possible. C'est même parfois plus beau. Parce qu'on ressent tout plus fort.
Oui, il y aura des orages, mais aussi il y aura des arcs-en-ciel. L'amour dans ce contexte, c'est pas de la magie, c'est de la lucidité. C'est un effort à deux. Mais c'est aussi un endroit où tu peux être toi, sans avoir à cacher tes tempêtes. Et si quelqu'un ne peut pas accepter cette version de toi, c'est que ce n'est pas le bon scénario. Voilà. Aimer quand on est bipolaire, ce n'est pas facile. Mais ce n'est pas impossible. On peut être bipolaire, intense, sensible, fatigué, et aimer, et être aimé vraiment. Si cette vidéo t'a parlé, dis-le moi en commentaire. Partage-la aussi à quelqu'un qui en a besoin. Et surtout, n'oublie pas, bipolaire, oui, mais pas seul.